Deuxième dimanche de Carême. Lecture du Saint-Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les emmena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que de la nuée une voix disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie, écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Deuxième dimanche de Carême, l'évangile de la transfiguration. C'est très fort. Cet évangile de la transfiguration nous rappelle tout simplement que toutes les œuvres de Dieu sont une transfiguration. Transfiguration, mystère de lumière que le pape Jean-Paul II a introduit dans la méditation du rosaire. Aujourd'hui donc, nous avons peut-être la lumière ultime sur le carême. Le carême n'est-il pas le mystère de la transfiguration? Alors, toutes les grandes œuvres de Dieu sont une transfiguration. La création, du néant à l'être, transfiguration du néant qui est devenu l'être. Deuxième transfiguration, toujours la création, du chaos au cosmos. Le chaos transfiguré en cosmos. Transfiguration d'Abraham. Tu t'appelles Abraham, tu t'appelleras Abraham. D'Abraham à Abraham. Transfiguration de Jacob en Israël. Tu es Jacob, tu t'appelleras désormais Israël car tu as été plus fort que Dieu. La transfiguration déjà du fait que nous sommes de petites créatures de Dieu. Mais avec Jésus, nous sommes transfigurés, c'est-à-dire configurés à lui-même, Fils bien-aimé du Père. Nous sommes avec Jésus transfigurés, Fils dans le Fils. La transfiguration de Simon. Simon signifie également poussière. Tu es Simon, tu t'appelleras Pierre. Le carême étant justement ce passage de la poussière à la pierre sur laquelle Jésus bâtira son Église. Transfiguration de la Vierge Marie. Marie, Mère de Dieu, Vierge, et pour finir, Mère de Dieu. Transfiguration dans la célébration eucharistique, le pain, le corps du Christ, le vin, le sang du Christ. Oui, toutes les œuvres de Dieu de transfiguration en transfiguration. Alors, pour nos frères orthodoxes, en lisant cet évangile, ils disent que ce sont les disciples qui sont transfigurés. À la manière de ce qui se passe avec les disciples d'Emmaüs, leurs yeux s'ouvrirent, leurs yeux sont transfigurés et ils voient autrement toutes choses. Par ta lumière, nous voyons la lumière, dit le psaume. Et effectivement, c'est vrai, c'est nous qui sommes transfigurés parce que Jésus-Christ, lui, il est le même, hier, aujourd'hui et toujours. Mais plus nous avançons, plus nous nous élevons, plus nous cherchons la vérité, plus nos yeux sont transfigurés, notre intelligence également est transfigurée. Mais il y a une autre dimension de la transfiguration, il me semble, c'est le fait que c'est Dieu lui-même qui est transfiguré. Oui, nous passons du Dieu un au Dieu trine. La transfiguration, Dieu qui se manifeste
comme il est, nous serons semblables à lui, nous le verrons tel qu'il est. Du Dieu un, celui que l'intelligence humaine peut toucher à travers l'être, mais Dieu qui se révèle trine dans sa vie intime. Donc, nous allons voir à travers cet évangile, le mystère de la transfiguration, est certainement l'un des plus beaux enseignements sur la prière. Que se passe-t-il quand nous prions? Oh, le carême est aussi un temps de prière, un temps fort de prière. En ce temps-là, pendant le temps de carême, naturellement, Jésus prie avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Le carême, c'est Jésus qui vient lui-même comme envoyé du Père. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Et quand Jésus vient, il nous prend, il nous assume. Prendre avec, assumer, assumere. Il prie avec lui le Père. Jésus ne fait que ça. Quand il vient, il nous prend avec lui. Car il est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Et que fait-il? Il nous emmène à l'écart, au-delà des opinions, au-delà des préjugés, au-delà des erreurs, au-delà des demi-vérités, des mensonges, au-delà des mirages de ce monde. Jésus nous met à l'écart. Il nous met à part pour lui, nous rappelant que nous sommes la part de Dieu. Et ça se passe sur une haute montagne. Jésus est le sommet de tout. Le sommet est la source. Il a le dernier mot sur tout ce qui existe. Car il est la lumière qui éclaire tout par le haut. Qu'est-ce qu'il fait? Il est justement la vérité. Être au sommet sur la montagne, c'est voir les choses dans leur lumière totale. Dans la lumière totale. Dans toute vérité. La splendeur de la vérité. La haute montagne. Le plus haut degré de tout. Il est le plus haut degré de l'amour. Il est le plus haut degré de la vérité, de la lumière, de tout. Il a le dernier mot, comme dit la lettre aux Hébreux. En ces temps qui sont les derniers, il nous a parlé par le Fils. Il nous met sur la haute montagne, au plus haut des cieux. Il fut transfiguré devant eux. Parce que jusqu'ici, les hommes, malheureusement, ont fait beaucoup d'anthropomorphisme. Nous nous sommes projetés sur Dieu, nous avons projeté à Dieu toutes nos attitudes humaines, toutes nos pensées humaines. Alors Jésus vient se manifester comme vérité. Il nous dit, Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais lui, il est le Fils unique qui est dans le sein du Père, qui le manifeste, il est transfiguré. Tout ce que nous savions de lui est complètement dépassé. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Son visage devint brillant comme le soleil, ses vêtements blancs comme la lumière. Jésus, lumière du monde. Jésus, notre ami, notre frère, qui vient donner sa vie, qui vient nous manifester, révéler, faire resplendir sur nous la vérité tout entière sur l'homme et sur Dieu, vrai homme. Tout devient lumière. Ça nous rappelle la Genèse, que la lumière soit, et il est le Verbe et la lumière qui éclaire tout homme. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Alors c'est très beau parce que Moïse et Élie, les prophètes, vous voyez, Moïse et Élie, Moïse la loi, Moïse, Élie, le prophète, c'est les deux grandes médiations du monde. Ceux qui parlent au nom de l'invisible, les prophètes, et ceux qui établissent les lois de toutes sortes, les lois de la nature, les lois du monde physique, les lois de la science, toutes sortes de lois. Moïse, et Jésus vient rencontrer, il est le Verbe là-bas, il vient s'entretenir avec ce que l'homme peut découvrir de plus grand pour nous révéler que c'est lui le sens ultime de la loi, c'est lui le sens ultime des prophéties. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Donc quand nous prions, la prière commence par l'adoration. Nous crions notre désir vers Dieu. Nous devenons un cri, une soif. Mon cœur et ma chair sont un cri.
Adorer, c'est crier vers Dieu, lui dire le désir le plus profond de notre cœur. Et Dieu ne peut pas résister à ce désir. Il envoie son Fils nous rencontrer. Et son Fils, qu'est-ce qu'il fait? Il nous prend avec lui. Nous prenons avec lui et nous fait entrer dans la lumière. Nous faisons entrer dans la lumière. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit intervient. La nuée lumineuse nous prend. Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Voilà, Marie, elle a adoré Dieu, son unique désir. Elle s'est consacrée à lui. Adorer, c'est se consacrer à Dieu. N'avoir que Dieu seul. Je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Quand nous arrivons à dire cela à Dieu en vérité, il envoie son Fils. Lui aussi nous envoie son bien unique, son Fils bien-aimé, son Fils unique. Et quand le Fils vient, l'Esprit Saint est là et nous prend sous son ombre. Comme Marie, elle a adoré, s'est offerte à Dieu. Dieu a répondu en envoyant son Fils incarné, prendre chair, l'assumer, assumer et assomptionner, prendre chair en elle, l'assumer tout entier. L'Esprit Saint l'a pris sous son ombre et alors une voix se fit entendre. Le Père intervient. La prière véritable, dans la prière véritable, le Père envoie le Fils, il nous donne l'Esprit et pour finir, il intervient et il nous dit à tous la même chose. Ce que le Père dans la parabole disait à son fils aîné, la parabole d'enfant prodigue. Toi mon enfant, tu es toujours avec moi, tout ce qui est à toi est à moi. Alors le Père vient nous dire en ce temps de carême, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je trouve ma joie. Voilà ce que nous devenons, le carême. N'oubliez pas que l'attaque du tentateur au désert, c'était ça qu'il ne supportait pas. Si tu es le Fils de Dieu, Dieu vient confirmer que nous sommes ses enfants bien-aimés. Il nous fait entrer dans la vie, dans sa contemplation, dans sa lumière d'amour, dans son esprit de lumière et d'amour. Et quand les disciples entendirent cela, ils tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. On retombe dans l'adoration, tellement la manifestation est forte et puissante. Elle nous comble au-delà de toutes nos attentes. Et une espèce de poids, la capote qui nous fait tomber, la gloire, la capote, le poids qui fait que nous tombons. Mais Dieu revient, Jésus s'approcha, il nous touche. Relevez-vous, soyez sans crainte. C'est très beau, le mystère de la prière contemplative. C'est-à-dire celle que Dieu lui-même réalise en nous par son Fils et par son Esprit, qui crie en nous, Abba, Père. Oui, je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, Père. Et quand on dit à Dieu, Père, Dieu ne résiste pas. Il répond en nous disant, tu es mon enfant bien-aimé. C'est voilà pourquoi Jésus nous enseigne à prier en disant, Père. Voilà pourquoi dans la lettre, l'épître aux Romains, Saint Paul nous rappelle que l'Esprit crie en nous par des gémissements ineffables. Abba, Père, le cri auquel, la prière à laquelle Dieu le Père ne résiste pas. Levant les yeux, il ne vit plus personne, sinon Jésus seul. Voilà le sommet. Quand Jésus est là, notre regard est transfiguré, nous ne voyons plus que Jésus. Nous regardons tout autour de nous et chaque fois que nous rencontrons un homme, parce que nous sommes fils bien-aimés, nous ne voyons que Jésus, nous voyons que les fils de Dieu autour de nous. Voilà. Que le Seigneur nous accorde cette grâce de conversion radicale, de transfiguration, de configuration au Christ. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez de cette vision à personne parce qu'elle est au-delà de tout le langage. Si on en parle, on risque de diminuer le mystère, de le falsifier, de le caricaturer. Ça ne peut être qu'une expérience que chacun vit comme fils bien-aimé du Père, fils dans le Fils. Le carême, le mystère du Fils dans le Fils, qui nous rappelle que nous sommes les héritiers du Père, co-héritiers avec le Christ. Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, tout ce qui est à moi est à toi. Voici que de la nuit, une voix disait, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve toute ma joie. Nous sommes la joie de Dieu. Amen.